Comme peuple camerounais, encore une parole de la part du Seigneur. Un grand réveil s'annonce au Cameroun. Un très grand réveil est sur le point de frapper au Cameroun, est sur le point d'entrer dans la nation camerounaise. Pendant que le peuple camerounais est en train de s'agiter, est en train, n'est-ce pas, de manifester son désir pour le changement de gouvernement, Dieu, lui, dans son agenda divin, est en train de vouloir, n'est-ce pas, établir un nouveau Cameroun. Dieu, quand Dieu veut faire certaines choses, il ne le fait pas à moitié. Le problème du Cameroun, ce n'est pas seulement le gouvernement. Le problème du Cameroun, écoutez-moi bien, le problème du Cameroun, ce n'est pas seulement son gouvernement. Le Cameroun a besoin d'une visitation divine. Écoutez bien ce message, peuple du Seigneur. Pendant que je priais, Dieu m'a dit, le peuple réclame un nouveau gouvernement, mais moi, j'établis un nouveau Cameroun. J'établis un nouveau Cameroun. Le problème du Cameroun, ce n'est pas seulement le gouvernement, mais la nation elle-même a besoin, n'est-ce pas, d'être restaurée. La nation a besoin d'une visitation divine. Et Dieu a déjà entamé le processus pour cela. Dans les jours à venir, les choses qui se passeront dans la nation camerounaise, bien-aimés dans le Seigneur, toutes ces choses-là seront en train de nous conduire à ce grand réveil qui est en train de venir dans la nation camerounaise. Peut-être que quelqu'un va me demander, c'est quoi le réveil? Le réveil, c'est cet état de conscience, n'est-ce pas, de la personne de Dieu et le désir, n'est-ce pas, de revenir à lui, de tout notre cœur, de toutes nos forces, de toutes nos pensées. C'est ça le réveil. Je nous ai dit dernièrement ici que Dieu a un agenda divin avec le Cameroun. Et cet agenda divin ne se manifestera qu'au travers du réveil. Ce n'est pas vraiment le problème d'un nouveau gouvernement. Parce que si Dieu ne met pas sa main sur ce nouveau gouvernement-là, même le nouveau gouvernement-là ne va pas vous donner la joie dont vous recherchez, ne va pas vous donner la paix dont vous recherchez, ne va pas vous donner la prospérité que vous recherchez, ne va pas répondre, n'est-ce pas, à vos inquiétudes. Je me rappelle l'année dernière, le Seigneur m'avait fait voir j'avais eu une vision et le Seigneur, Dieu m'a parlé dans cette vision et il m'a dit, vous priez comme à un Dieu de la divination. Mais moi, le Dieu d'Israël, je suis sur le point de me manifester. Écoutez très bien ces mots. Dieu a dit, lui, le Dieu d'Israël, il est sur le point de se manifester au Cameroun. J'ai fait cette vision l'année dernière. Et là, j'ai compris que Dieu est sur le point de se révéler au Cameroun. Lorsque vous lisez la Bible, dans le livre de Exode, le peuple d'Israël, c'était un peuple choisi par Dieu. Mais ce peuple-là s'était égaré. Ce peuple-là était éloigné de leur Dieu. Ils ont même commencé à servir d'autres dieux. Ils ont commencé à servir d'autres dieux. Et ils se sont, n'est-ce pas, ils se sont éloignés de leur Dieu. Ils n'ont pas reconnu l'Éternel, leur Dieu, dans toute leur voie. Alors Dieu a permis que Pharaon et son armée oppressent le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël a fait 400 ans d'esclavage. 400 ans d'esclavage en Égypte. Dieu avait dit à Abraham que ta descendance fera 400 ans d'esclavage dans une nation étrangère. Et pendant ces 400 ans, le peuple était en train de souffrir. Le peuple était dans l'oppression et l'esclavage. Il est arrivé un moment où le peuple a commencé à gémir.
Le peuple a commencé à gémir. Ils ont commencé à crier à Dieu. Sauve-nous, libère-nous, délivre-nous. Et Dieu a entendu leurs cris. Peuple camerounais, Dieu a entendu les cris des Camerounais. Mais Dieu veut que les Camerounais reviennent à lui. Dieu veut que le Cameroun revienne à lui. Si Dieu me montre un songe où il dit que nous prions comme à un Dieu de la divination, ça veut dire que le peuple s'est donné à la divination. La divination, c'est quoi? Servir un autre Dieu que l'Éternel. Il y a beaucoup de choses qui symbolisent des dieux. Servir un autre Dieu ne veut pas dire aller te prosterner devant une statuette et tout. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui symbolisent Dieu. Tout ce qui a pris la place de Dieu dans ta vie, tout ce qui a pris la place de Dieu dans la vie de l'homme est devenu un Dieu. Et c'est ça la divination. Parce que Dieu, qui est notre créateur, mérite toute l'adoration. Donc notre adoration doit aller vers Dieu. Notre adoration doit aller vers Dieu. Beaucoup de personnes se donnent à tellement de choses. Certains, leur travail est devenu leur Dieu. Certains, leur mariage est devenu leur Dieu. Certains, les réseaux sociaux sont devenus leur Dieu. Certains, c'est leur argent qui est devenu leur Dieu. Tellement de choses qui nous occupent et nous éloignent de Dieu et nous éloignent de la présence de Dieu. Certains, au lieu de chercher la face de Dieu dans les moments de difficulté, ils partent se prosterner devant la création de Dieu. Ils partent se prosterner devant tellement de choses pour chercher la solution. Alors que leur Dieu est assis sur le trône et il n'attend qu'ils viennent, il n'attend que d'eux qu'ils reviennent à lui. Dieu a dit, si vous vous rapprochez de moi, je me rapprocherai de vous. Certains disent, oh Dieu, tu nous as abandonnés, tu as abandonné le Cameroun. Mais la question est, est-ce que ce n'est pas nous qui avons abandonné Dieu? Dieu permet cette oppression qui est en train de se passer au Cameroun afin que les Camerounais reviennent à lui, afin que le Cameroun revienne à lui de tout son cœur. Les élections présidentielles du Cameroun est un instrument que Dieu va utiliser, que Dieu est en train d'utiliser pour rétablir sa justice divine et pour, n'est-ce pas, faire éclater le réveil au Cameroun. Écoutez bien ceci. Dans les jours à venir, les choses tourneront au vinaigre. Les choses tourneront au vinaigre. Bien-aimés, écoutez, le Cameroun sera secoué, secoué, secoué. Il y aura secousse au Cameroun. Et c'est pendant ces secousses-là que Dieu va se révéler à cette nation. Parce que beaucoup de gens seront pris de panique et beaucoup de gens vont revenir à leur Dieu. Beaucoup de gens vont se repentir parce qu'ils vont voir, donc ils vont voir la mort comme ça avec les yeux. Je vous ai dit ici que Dieu est celui qui va combattre pour le Cameroun. Il combattra pour que vous voyez que c'est moi qui suis en train de combattre pour vous. Et j'ai même envie de vous choquer. Dieu va mettre sur le siège du Cameroun le 3e président de son choix. Ça ne sera pas le choix du peuple. Si Issa Chiroma est le choix de Dieu pour vous, il va régner au Cameroun. Dieu va le positionner, même s'il y a quel genre de fraude. Dieu va le positionner, mais si lui-même, il n'est pas le choix de Dieu, vous le verrez avec vos yeux. Vous le verrez avec vos yeux et vous comprendrez. Parce que le pouvoir, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui établit. Mais le problème, c'est que parfois, Dieu finit par établir et certaines personnes ne veulent plus laisser le pouvoir. Dieu avait établi Saül. N'est-ce pas? Dieu avait établi Saül. Mais après, Saül ne voulait pas laisser le trône parce qu'il avait compris que c'était David. Saül n'était pas en train de faire les choses comme Dieu veut. Parce que les nations appartiennent à Dieu et non à un homme. Quand Saül a donc compris que, voici la personne que Dieu veut remplacer, Dieu lui avait dit que je t'ai rejeté et j'ai donné le pouvoir à une autre personne, à quelqu'un qui fera ma volonté. Dieu recherche des personnes qui vont s'asseoir sur le trône, n'est-ce pas, pour faire ses volontés pour son peuple. Et quand Saül a vu que Dieu l'avait rejeté, il a commencé à persécuter
persécuté David, persécuté David. Mais qu'est-ce qui s'est passé à la fin? Dieu a combattu pour David. Dieu a combattu pour David. Et Dieu a fait, n'est-ce pas, Saül a perdu le combat. Il a perdu. Et David a été établi. Donc, c'est pour cela que je vous dis, ce n'est pas à vous de combattre pour Issa Chiroma. C'est Issa Chiroma est le choix de Dieu pour vous. Peuple camerounais, Dieu va l'établir. Mais s'il n'est pas le choix de Dieu, malgré le fait que vous lui avez donné toutes vos urnes, il ne s'asseyera pas. Dieu lui-même va mettre quelqu'un. Parce que le Cameroun est entré dans une saison dans laquelle Dieu lui... Écoutez, Dieu, je vous ai dit que Dieu a un agenda avec cette nation. Cette nation est une nation choisie, vous le savez. Le Cameroun est la terre promise de Dieu. Le Cameroun est la terre de la gloire de Dieu. Et le temps là est arrivé où Dieu veut manifester cette gloire. Alors Dieu ne va pas permettre que quelqu'un s'asseye sur ce trône qui ne va pas faire ses volontés. La Bible dit qu'il connaît les cœurs des hommes. C'est Issa Chiroma est la personne qui va vous donner la joie, qui va conduire cette nation dans les choses que Dieu a réservées. Alors ça se passera. Mais si ce n'est pas lui, bien aimé dans le Seigneur, malgré tout ce que nous avons fait là, malgré tout ce que vous avez fait là, il n'y aura rien. Dieu va établir sa personne. Dieu m'a dit que je me suis préparé quelqu'un que je vais établir sur le trône qui fera ma volonté. Ne venez pas me demander que c'est qui cette personne. Ne venez pas me demander. Il y a des choses que Dieu, n'est-ce pas, qui appartient à la souveraineté de Dieu. Alors, peuple camerounais, Dieu est sur le point de visiter la nation camerounaise. Le réveil est en train de descendre au Cameroun. Il y aura des secousses, il y aura des bouleversements, il y aura le sang qui sera versé, il y aura, bien aimé, en cette période, au lieu de nous agiter dans les réseaux, ce que les Camerounais doivent faire, c'est prier. Tu dois prier pour toi et ta famille, que peu importe ce qui veut se passer, que vous soyez dans l'abri, que vous soyez à l'abri. C'est ce que vous devez être en train de faire maintenant. Parce que le jugement de Dieu est en train de descendre au Cameroun. Dieu va secouer cette nation. Mais après cela, Dieu va restaurer cette nation. Dieu va établir son choix. Dieu va établir cette personne. Si c'est Issa Chiroma qui est cette personne, Dieu va lui établir. Même si on fait toute la fraude du monde, Dieu va l'établir. Mais si ce n'est pas lui, même lui, Dieu va lui mettre de côté. Et Dieu va établir la personne qu'il a préparée pour être le 3e président du Cameroun, pour conduire son peuple dans la gloire qu'il les a réservée.